Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans mon podcast qui n'a pas encore de nom, mais d'ici peu, j'aurai trouvé une solution. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentine, ma copine créative. On a tellement de choses à vous raconter. Le but de ce podcast, à la base, c'est quand même de parler de tout le monde de la créativité, voir comment on peut s'en sortir, comment on peut se rémunérer aussi. Et aujourd'hui, je vous introduis en premier guest Valentine parce que Je suis le premier j'ai guest. passé une année entière à ses côtés. On a tellement de choses à vous raconter, vraiment. Mais par où commencer en plus? C'est ça qui a été difficile. Ouais, raconter un peu Ouais. notre année 2026. Parce que là, actuellement, on est en juillet 2026. Ouais. Quand on tourne cette vidéo, début juillet 2026. Et on va faire ça un fera peu presque un an, ouais. un retour dans le temps. Un retour d'expérience un sur retour un d'expérience an. sur un an, ouais. Pour vous parler un peu de nos passions, déjà. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Comment est-ce qu'on va évoluer? Parce que c'est surtout ça le but de ce podcast. Voir comment on peut évoluer dans ce domaine de l'art, de la création. Et vous donner le peu de tips qu'on a pu récupérer au fur et à mesure de nos différentes expériences, je pense. Mais le thème, c'est vraiment comment commencer dans le monde de l'art, comment commencer des projets, surtout quand on n'a pas d'idée, ou bien quand on part de zéro et qu'on a très peu d'ambition. Comment vivre de l'art, vivre de ses passions. On va vous expliquer de toute façon un peu nos parcours et ce qu'on fait, parce qu'on nous pose tout le temps la question, je pense. Ouais, et dans puis, notre entourage. Pareil, genre quels outils utiliser, parce que quand on part de rien, faut bien se fier à quelque chose. Exactement. Donc quand vous avez des passions autour de l'art, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour rester créatif et pour avoir une bonne rigueur de travail, je dirais. Yes. Donc notre année 2026 nous a beaucoup éclairé, je pense. Donc on peut se permettre à notre petit niveau de donner quelques conseils. Voilà. Pour nous en premier, je pense d'ailleurs. Oui, ouais. Alors, on va commencer par le point de départ de cette année qui a commencé le jour de notre rencontre, j'ai envie de dire, en septembre 2025. Pour le petit contexte, on s'est rencontrés en école florale parce que oui, on a fait une année dans les fleurs. Avant ça, je sais pas si on doit faire un retour de notre parcours, peut-être très brièvement, globalement, ce que tu as fait juste avant les fleurs en 2025. Déjà, ce qu'on a en commun, c'est que on était toutes les deux un peu dans la créa. Enfin, on a toutes les deux un passé un peu dans la créa et surtout dans la mode. Dans la mode, ouais. Donc moi, j'ai fait 5 ans en études supérieures en design de mode à l'école de Condé. Je sais pas si on peut dire les noms des écoles. Tu peux, tout est possible sur ce podcast. Un bip. Ensuite, après ça, j'ai eu pas mal de moments où j'ai douté forcément de mon art. Donc il y a eu pas mal de trous un peu dans mon parcours. Mais j'ai fait des jobs alimentaires pour continuer à dessiner à côté. Et de ce qu'on a en commun, du coup, c'est un CAP fleuriste l'année dernière. Non, c'est faux. Ce qu'on a en commun, c'est une marque techniquement. Oui. Mais on va pas s'étaler dessus. Oui. Après, il y a plein de petites anecdotes qui vont venir. Du coup, c'est là où on s'est rencontrés, du coup, à l'école florale. Exactement. Voilà. Et moi, pour la petite histoire, après mes études, j'ai tout de suite commencé avec ma marque de prêt-à-porter pour hommes. D'ailleurs, je porte aujourd'hui la petite chemise. Je savais pas où est-ce que tu l'avais acheté déjà. Eh oui. Que je faisais produire. Alors j'ai eu différents endroits de production en France, au Maroc. Après ça, j'ai commencé ma vie en freelance, mais surtout dans la communication. Et je continue ma petite vie de freelance après un an dans les fleurs, finalement. Et c'est ça aussi qu'on a en commun, c'est le freelance. Ouais, c'est vrai. C'est les moments de freelance. Ça aussi, je pense qu'on pourrait en faire un podcast parce que pour trouver des clients et tout, c'est... Voilà, quoi. Mais ouais, et une année dans la freelance. Après, je suis allée dans les fleurs. Je retourne de nouveau dans la freelance. Mais cette fois-ci, je suis plus dans la production de campagne, de publicité, de DA. Enfin bref, en vérité, on va un peu s'étaler dessus au fur et à mesure de la vidéo parce que vous allez voir comment est-ce qu'on a évolué et justement comment est-ce qu'on a fait pour repartir de zéro après notre année dans les fleurs. Parce que pour l'histoire, c'est que quand on s'est rencontrés, on était un peu, on peut le dire, au bout de notre vie. Oui, complètement perdu en termes de carrière, il faut le dire.
Et on est des personnes très 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 créatives. On aime bien toucher un peu à tout. Le problème étant que quand on est sorti des fleurs, on savait plus quoi faire. Est-ce qu'on retourne dans la mode? Est-ce on qu'on avait trop de retourne choix au final. Ouais, C'est est-ce ça, qu'on le truc. retourne dans des choses, des projets qu'on a pu faire dans le passé? Et c'était confus et on avait zéro motivation parce que les fleurs nous avaient un peu éteintes, je dirais, en termes Même de si, créativité en tout cas. même si ça a été positif sur plein d'autres choses. Enfin, Ouais. il y a eu pas mal de choses qui ont fait que, créativement, il y avait plus rien qui se passait, quoi. On avait zéro inspi, on savait pas trop quoi faire. D'ailleurs, quand on en parlait, c'est que on voulait potentiellement reprendre ma marque, peut-être faire quelques collections. C'était un peu confus, je dirais. Si on repart de notre point de départ qui est septembre, on arrête les cours. Ouais. On est un peu déprimé dans le sens où on sait pas ce qu'on va faire parce qu'on a plein d'idées, on veut toucher à tout. Et je pense que la première chose qu'on s'est dit, c'est viens, on se voit une fois par semaine. Alors ça faisait, pour le contexte, ça fait vraiment une semaine. Pas longtemps qu'on se parlait. On s'est parlé une semaine en fait. même pas 4 jours finalement. Les 4 jours de cours de la rentrée. 3 parce que moi je suis arrivée le mardi, je crois. Oui. Voilà. Donc, on s'est juste dit, écoute, en vrai, on fait à peu près les mêmes choses. On est sur la même énergie et je pense qu'on avait besoin de ce soutien créatif et émotionnel. Oui, de fou. À ce moment-là. Et on s'est dit, tu sais quoi, on se voit chaque semaine et on essaie de voir ce qu'on fait. On n'avait pas d'objectif. On s'est juste dit, une fois par semaine, on va se forcer à se mettre dans un état d'esprit où on va essayer de retrouver notre créativité parce que vraiment ça nous manquait mais on savait pas comment faire pour la retrouver. Et c'est là où on va vous donner des tips, je pense, pour commencer de zéro et se concentrer sur les choses qu'on aime faire dans la vie, tout simplement. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que vu qu'on venait d'arrêter l'école, donc on était perdus et on s'était tout de suite dit que la solution c'était pas de rester chez nous à déprimer et à rien faire. Le but c'était quand même de rentabiliser nos journées. Je pense qu'on a déjà eu justement ces phases auparavant dans notre parcours pour savoir que c'est pas la solution de rien faire, même si on est dans une situation pas très stable. Le but c'était quand même de malgré tout trouver notre truc à nous et de le développer, voilà. Donc notre petit programme une fois par semaine, c'était le début en tout cas et après à la suite, je veux dire ça a mené à la suite qui était très bien. C'est ça. Mais je pense que comme on disait, vu qu'on ne savait pas encore sur quel domaine on allait se concentrer, parce que peut-être on va parler un peu des domaines dans lesquels on aime évoluer, notamment toi. T'as quand même ton passé dans la mode avec ton école. Donc tu faisais quand même déjà des projets couture, etc. Quelques petites collections à gauche à droite. T'as aussi l'illustration dans lequel t'es voulu hyper bien. Moi, je suis fan de ton travail. De toute façon, je te le dis tout le temps. Merci. Même dans la couture, au fur et à mesure dans l'année, t'as fait des petits projets, mais en fait, le truc c'est que il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. Il y a le tricot, il y a le crochet. Donc en fait, il a fallu que je passe par plein de phases. Parce qu'il y a des filles qui font genre des business autour du crochet, par exemple. Et toi, t'es en mode ça, je kiffe, donc ça peut être trop bien. En même temps, j'aime bien faire des petits tops. En même temps, j'aime bien faire de l'illu. Enfin, ça allait dans tous les sens. Et moi aussi, il y avait la mode. Il y avait aussi, j'aime bien faire de la direction artistique. J'aime énormément faire des shootings, photos, vidéos, etc. Moi, je touche un peu à tout, honnêtement. Tout ce qui est en lien avec la créativité. J'aime bien organiser des événements aussi. C'est vrai que t'as eu plein de projets en tête, toi aussi. En fait, t'as eu plein d'idées qui venaient à chaque fois qu'on se voyait une fois par semaine. Du coup, en fait, on se dit, mais on doit faire un business sur quoi? Genre, dans le sens, comment est-ce qu'on fait pour gagner notre vie alors qu'on a plein d'idées qui partent dans tous les sens et qui sont plus ou moins opposées, je dirais. Donc, en fait, on s'est juste dit, une fois par semaine, on se voit. Après, ce qu'on fait, on sait pas. Juste quelque chose de créatif. Et je pense, au fur et à mesure, on a su trouver et prioriser les passions dans lesquelles on voulait évoluer professionnellement. C'est ça qui nous a aidés. Mais avant d'en arriver là, pour retrouver l'inspiration, c'était un challenge. Et ce qui nous a aidés, en dehors des fois où on se voyait une fois par semaine, c'est qu'on allait aussi beaucoup dans les musées. On se remettait vraiment dans un mood créatif et trouver des inspirations. Mais en plus, à chaque fois, on se retrouvait dans des cafés à chaque fois différents parce qu'on se disait
ça nous stimule aussi de découvrir un nouvel endroit, etc. En Ouais. soi, c'était juste un prétexte à échanger aussi des idées Oui, commune, parce que oui, tu me parlais de projets. Et et en oui, vrai, quand je sortais à chaque fois de nos rendez-vous, j'étais en mode, ah ok, mais attends, mais elle avançait dans ça. oui. Donc, trop bien, elle m'a parlé de ça, ça m'inspire trop. Parce que moi Mm, aussi, en vrai, je peux faire d'autres projets. Moi aussi, je peux faire ça, ça, ça. Et je mm. pense que Ouais, c'était un peu la oui, dynamique. ça a débloqué plein de trucs en vrai et échanger notamment, je trouve que ça fait partie genre des choses hyper importantes quand on cherche Mm, parce que on a tendance à se renfermer dans notre truc en se disant c'est moi qui vais décider tout seul ce que j'aime faire et en fait la vérité c'est que on a besoin aussi d'avoir des échanges mm. extérieurs pour nous dire ah ouais mais tu devrais peut-être c'est pas des obligations ou quoi mais en tout cas ça nous aide à avoir un autre point de vue et Ouais, c'est c'est clair. important quoi. Et puis même, vu que moi j'ai évolué dans la communication, bah, je te donnais des Oui, petits ouais. tips. Ça m'a Et grave vice aidé aussi. versa, genre, Mm, tu me mm, disais, bah, en vrai, concernant l'art, peut-être tu pourrais te tourner vers ça, ça, ça. Enfin, mm, ouais, c'était très stimulant, je ouais. trouvais, cette période-là. Mais à l'instant T, ça l'était pas, hein. À l'instant T, Non, 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 on non. était en mode, mais je sais même pas où on va, mais on avance. C'est déjà Et ça. oui, Mais c'était c'était flou, dur. mais avec du recul là en juillet, en fait on se dit il s'est passé tant de mois et on a fait énormément de choses d'ailleurs qu'on va vous raconter mais c'est vrai que sur le moment même, on le voit pas tous On ces le trucs voit là. pas. Et on se soutenait quand même jusqu'à il y a 2 minutes, où on se dit, mais bah, des fois qu'on est en période down, bah, on se Ouais. le dit. On n'a pas Mm, caché le fait que bah là ça va pas, je sais pas quoi faire, genre ça me déprime et tout. mm, mm. On en a vraiment parlé et généralement on était toutes les deux dans la même énergie au même moment, Ouais. mais on se disait quand même bon, écoute là c'est vrai qu'on sait qu'on est dans le dur, mais on sait aussi que la situation elle peut que évoluer positivement vu qu'on fait l'effort Ouais, c'est vrai. de trouver des solutions. Mm. Voilà. Le premier conseil, je dirais de se mettre dans un environnement de travail plus régulier où vous allez vous forcer à tester des choses, Mm. même si ça mène à rien au début, et aussi baigner dans l'art, tout simplement. Ouais. On allait beaucoup Pas dans hésiter, des ouais. expos, même si c'était des choses qui nous plaisaient pas Mm. forcément. Genre, on a fait des expos qui étaient pas dingos, Ouais, ou mais comme ça, à juste, l'affiche, on se dit pas, tiens, c'est un truc qui va nous plaire. Au ouais, final, déjà, ça fait sortir ouais, aussi. ouais. Et encore une fois, bah, c'est stimulant. Tu vois des trucs que tu vois jamais, quoi. Ouais, on allait aussi dans Tu des testes. bibliothèques, Ouais. on allait regarder quelques ouvrages. Non, on a fait quand même pas mal de Ouais, choses. aussi les concept stores ou les trucs comme Mm, ça, ne pas hésiter à rentrer dans ces univers-là parce que on voit plein d'inspiration graphique, ouais, carrément. même illustration et tout. On était allé, je sais plus c'était quoi le nom de la librairie où il y avait plein de, tu sais, de fanzines, Ah oui, de petits livres c'est pas d'illustrateurs. loin de République, Ouais, mais je il me me semble. souviens plus. Cette librairie, on est tombé sur un livre catastrophique. L'illustration était vraiment Ouais. catastrophique. Genre, no joke, à aucun moment je mets 1 euro, 1 centime En tout cas, dans ce livre. pour nos goûts à Non, nous, on était non, vraiment c'est pas global. sensibles à ça. Non, non, c'est global. Il y a pas de, non, mais c'était atroce. Si je vous retrouve la photo, non, mais c'était atroce. Je la mettrai juste ici. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que après, c'était vraiment notre source de motivation Ouais. de se dire que si cette personne, pour le talent qu'elle a, elle a pu publier Il y avait une place dans une et librairie. on a accepté son travail tout de Oui, même, ouais. c'est que en fait, Tout le monde a désolé, mais sa on a place, notre quoi. place. Ouais, Ouais. tout le monde a sa place et nous notamment, on sait qu'on a quand même de belles compétences. On peut que y arriver. Bah ouais, Genre, je suis ouais, ouais. désolée, tu peux que être publié demain Oui, oui, non, dans mais une complètement, librairie. Enfin, ouais. c'est hyper inspirant. Mais sache On que te tu nous as salue. beaucoup inspiré et je pense que tu m'inspireras toute ma vie. Ouais, moi C'était le aussi. petit mot du jour Tu resteras gravé. dans nos mémoires. Exactement. Mais du coup, pas hésiter à rentrer dans les librairies ou dans les concept stores qui ont toute une sélection de magazines, enfin, de visuels, voilà, qui vous inspirent parce que ça donne envie, Mm. ça ouvre d'autres perspectives aussi. Et les personnes aussi qu'on peut rencontrer. Ouais, C'est vrai que nous, on a beaucoup échangé pendant cette période, même par message, etc. Mais en vérité, moi, je sais que j'ai vu quand même pas mal de personnes créatives autour de moi. Donc, on a aussi des amis qui évoluent chacun de leur côté dans des domaines créatifs, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, la peinture ou l'écriture, qu'importe. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus facile d'échanger avec ces personnes-là parce que
on s'inspire un peu tous, chacun de notre côté. Dès que quelqu'un fait un beau projet, on le soutient et on est trop content et ça nous donne des idées. Soutenez les petits créateurs, par pitié. Et puis on en parle. Combien de fois je t'ai dit mais attends, j'ai parlé de toi à ma pote parce que je sais que peut-être qu'elle pourra t'aider sur les projets, même si c'était des tout petits projets qui ne rapportaient pas grand-chose, voire rien la plupart du temps. Ouais, carrément, ouais. On s'en parlait quand même. Parce que bon, après évidemment, faut pas ne pas se faire rémunérer pour des projets, etc. Mais n'empêche que pour commencer ton portfolio et tout, faut avoir des projets fictifs, on va dire, qui apportent à la personne qui vous le propose et à vous. Ça. Et non, c'est important aussi de proposer des choses à des gens que vous ne connaissez pas. Ça fait des contacts. Ouais, et c'est du bouche à oreille. C'est vraiment ça. Baigner dans l'environnement créatif qui pourra vous inspirer dans cette période qui est un peu compliquée. Ouais. Donc en plus de la rigueur. Et le troisième point, je dirais, c'est que on s'est donné du temps. Ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on en discutait. C'était compliqué, mais c'est vrai qu'à chaque fois on relativisait beaucoup. Ouais. Et on s'est dit, ok, ça va pas se faire du jour au lendemain et il faut l'accepter. Et en plus, on est tellement à ce moment-là dans l'urgence de trouver du travail parce que bon, après on a des situations qui font que on a tel âge, on vient de sortir d'un CAP, etc. L'anxiété, on a l'anxiété qui va avec. Et est-ce qu'on doit vraiment préciser notre âge? non, c'est pour ça que je dis ça. on a l'âge à la fin de la vingtaine. Voilà. Non, parce qu'arrête, après on va me donner 18 ans, j'en ai marre. On est à la fin de la vingtaine, voilà. Ça va. Tout va bien. Faut relativiser et se dire il va nous falloir du temps aussi pour trouver ce qu'on veut. Faut pas choisir par défaut quelque chose sous prétexte que voilà, il faut avoir une bonne situation. Si vous l'avez, en tout cas, profitez de cette bonne situation pour prendre le temps. Je dis pas qu'on est tous dans la même situation. Après, y en a très certainement. Vu la nôtre, franchement, oui, c'est pour ça. Je me dis, nous, on a vraiment réussi à s'en sortir, alors que mais c'était catastrophique, genre financièrement à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'on stressait un peu, beaucoup. Ouais, après je me dis il y a quand même des gens qui sont qui sont dans pire situation. On peut manger, boire, on a un toit, tout va bien quoi. Voilà. Mais donc si vous avez nos situations, vous avez la chance d'avoir le temps. Il y en a qui ne l'ont pas, donc profitez-en pour justement réfléchir. Et comme quoi, on a pris 1 an, c'est toujours pas fini. Hein, on est encore. Ah non, parce qu'on est toujours en galère. Hein. Croyez pas qu'on on fait un retour dans le temps pour vous dire que tout va bien, c'est pas le cas. Mais ça, ce sera pour d'autres épisodes. Mais par contre, on a sorti la tête de l'eau. C'est pour ça qu'on se permet de faire cette vidéo, je pense. On arrive à avoir du recul sur ce qu'étaient les derniers mois, etc. Et on en est super fiers. Ouais, c'est clair. N'empêche, on a avancé. Ça, c'est clair. On n'est pas on n'a pas ce qu'on veut actuellement, mais on sait qu'on va l'avoir quand on ne sait pas. Et on avait du coup déjà cette mentalité-là en fin d'année, où on était vraiment dans le dur, mais on se disait ça va prendre du temps. Parce que déjà, ça va prendre du temps parce que nous, on savait, comme on vous l'a dit précédemment, on savait pas où on allait. Mais ça allait prendre du temps parce que ça prend du temps de construire une carrière dans le domaine qu'on aime. Ouais. Toi, en l'occurrence, alors du coup là, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Là, en fait, après cette phase-là où on s'est dit, ok, c'est galère, qu'est-ce qu'on fait, on touche à quoi, quel domaine, etc. Au fur et à mesure, quand on a fait des projets, on se voyait, on testait des choses. Et on a fini par prioriser certains projets plutôt que d'autres. Et c'est là où on a compris que ok, mais en fait, je me vois bien continuer ma carrière dans ce domaine-là. Et les autres projets, je continue de les faire, mais j'y accorde moins de temps et moins d'énergie parce que là, à l'instant T, la priorité, c'est de pouvoir se rémunérer sur des activités qu'on kiffe faire. C'était vraiment ça. Dans lequel on est le plus à l'aise et de se dire quand on est sorti d'école, on s'est dit ok, bon, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais par contre, on a envie d'être rémunéré dans des domaines où on kiffe. On excelle depuis toujours, quoi, finalement. Mais du coup, donc tu peux dire toi où est-ce que ça a affiné Je faisais de la direction artistique pour des projets photos.
Shoot out to Sabra, que j'aime tant. Petite dédicace. Petite dédicace à ma photographe d'amour. Donc on faisait pas mal de projets ensemble photo. Et en parallèle, j'ai commencé l'IA design. Ça, c'est un autre sujet qui viendra C'est probablement. un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, moi, je me challengeais comme ça. Je me suis dit, ok, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. Ah oui, attendez, petite parenthèse. En fait, pourquoi j'ai commencé l'IA, je viens de m'en souvenir, c'est parce que j'avais pas le budget de payer des photographes tout le temps. Bien que je travaille avec une photographe aujourd'hui, des stylistes, make-up artistes, j'ai pu créer mon réseau au fur et à mesure dans l'année. Mais au tout début, quand on était vers octobre, décembre par là, cette zone-là, j'avais pas d'équipe. Donc ça veut dire que je me disais, ok, j'ai envie de faire de la direction artistique, ok, j'ai envie de faire des covers de magazines, des campagnes publicitaires, mais j'ai pas de tal. Donc du coup, je fais ça comment? fait partie des outils où faut pas hésiter aussi à faire avec les moyens du bord. Comme quand on dit filmer avec ce que vous avez, bah là c'est un peu la même chose. Genre créer un photo shooting, mais avec l'IA, bah c'est l'utiliser à bon escient quoi. Et aussi c'était un test pour moi de me dire est-ce que vraiment j'ai envie d'être dans la direction artistique? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça? Parce que je me suis mis un petit challenge parce que j'avoue il fallait que je me challenge pendant cette période-là. Donc je me disais tous les jours il faut que je fasse un projet créatif. Donc tous les jours j'investissais du temps dans ça. Fait ça. Ouais, j'ai fait mon challenge un mois pour devenir directrice artistique. Et en fait je me suis dit si en sortant de ce challenge ça me plaît toujours autant, c'est que il y a quelque chose à faire. Et ça a été le cas. Et c'est pour ça que je me suis davantage dirigée vers la production de concepts créatifs, tout en continuant dans la communication, mais en tout cas, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je le faisais déjà avant, c'est juste qu'avant, je faisais ça ponctuellement et pour le plaisir. Et là, je me suis vraiment dit, non, en fait, j'ai envie d'en faire un métier. Je sais que j'ai les qualités et les compétences pour. J'ai déjà fait plein de shootings auparavant. J'ai géré plein de budgets pour faire des shootings pour d'autres marques, pour ma marque aussi. Donc, je sais que j'en ai les capacités et je sais que j'aime bien faire ça. Et ça a un peu officialisé tout ça. Et à partir de ce moment-là, on est en janvier, je pense, parce que je suis partie à l'étranger, je suis revenue. Et là, je me suis dit, ok, je mets genre 80% de mon temps dans ce domaine-là. Ouais. Toute mon énergie, elle va tourner autour de ça. Comment je fais pour construire mon portfolio? Comment je fais pour construire un réseau? Comment je fais pour essayer de me rémunérer sur les projets photos que je fais? Chose que je réfléchis encore aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Ouais. Mais en tout cas, c'était là où on a commencé à mettre un process en cours de route. Et en parallèle, toi aussi, tu vas nous l'expliquer. Mais toi aussi, tu t'es dit, ok, j'ai trouvé mon domaine d'activité où je veux bâtir une carrière autour de ça. Maintenant, les questions, elles sont autres. Maintenant que je sais où je vais, comment je fais pour l'atteindre, cet objectif. Après, quand on a trouvé la problématique qui t'empêche d'arriver à ton objectif, t'as tout un process. Moi, c'est passé par au début, vu que j'ai toujours fait de la mode et tout, je faisais des petits projets pour moi, donc j'ai commencé à en faire pour moi et au final je me suis dit pourquoi je le rémunérerais pas. Et c'est un peu le piège quand tu te fais des choses pour toi, tu confonds parfois passion et travail. Oui, donc j'ai fait pas mal de trucs textiles. Au final, je suis retournée aussi en parallèle dans le dessin parce que chose que t'avais mis entre parenthèses pendant un petit bout de temps en plus. Ouais, j'avais pas dessiné depuis genre super longtemps, même des croquis dans un carnet, c'est quelque chose que je faisais pas mal avant et que j'avais arrêté avec les fleurs, mais même bien avant ça. Et comme j'avais fait de la mode, moi ce que je kiffais faire c'était juste des silhouettes de mode, mais pas le côté couture tout ça qui est un peu plus compliqué. Technique. Ouais, technique. Et du coup, j'ai recommencé à dessiner, dont des silhouettes de mode, et j'ai adoré ça. Et c'est là où je me suis dit, je veux en faire vraiment ma spécialité et tout. Et en parallèle, continuer à faire un peu de création textile, mais je savais pas encore ce que ça allait donner, si j'allais vraiment le mettre sur le même piédestal que le dessin. Le dessin, je l'ai continué, hein, j'ai jamais arrêté là depuis que j'ai repris. Donc, il est évident que que je suis illustratrice. Oui, j'arrive pas encore. On peut le dire. Voilà. Parce que ça aussi, c'était un... Savoir mettre des mots. Ouais, savoir mettre des mots sur... Parce qu'on savait pas au début ce qu'on voulait faire. Non. Mais une fois qu'on a mieux compris où on allait, on s'est dit, mais en fait... on est ceci, on est cela. On est ceci, ouais. Genre, c'est là... Moi, je me voyais vraiment pas directrice artistique ou creative director, qu'importe... Enfin... Bref, il y a des nuances, mais on va pas s'étaler. Je me disais, déjà, pour être directeur artistique, c'est tellement flou comme mot.
c'est un Ouais, maintenant fourre-tout. c'est devenu tout un truc, mais Et encore puis un gros débat. ouais, c'est un gros débat qu'on a eu même nous, mais c'est aussi un truc où tu te dis OK, c'est échelonné, genre j'arrive à ce stade, j'arrive à ce stade et après oui, je fais de la direction artistique parce que je peux chaperonner des projets et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, on en a marre. Ouais, ouais, ouais. On s'est dit bah non, en fait, je veux poser un mot dessus. Moi, j'évolue Je fais ça, donc je suis ça. ouais, en tant que creative Bah ouais. director, moi je kiffe faire ça et je vais me présenter comme telle. Ouais, ouais. Moi, je disais, je fais du dessin. On me disait, bah, t'es illustratrice. Et j'étais là. Ouais, Non, pas vraiment, enfin, non. ils disaient, mais si, tu peux le dire. C'est Enfin, ça. même des gens avec qui je faisais mes études et tout, à chaque fois, ils me disent, mais Valentine, même si t'as pas fait les études d'illustratrice en soi, t'as toutes les compétences pour, donc C'est bien ça, sûr que t'es exactement. illustratrice, quoi. Exactement. Syndrome de l'imposteur. Totalement. Est-ce Vraiment. qu'on n'est pas rentré dans le mood fake it till you make it? Si, carrément. En fait, on n'a pas fake it Mais techniquement. ouais, techniquement, on a toutes les compétences pour. On mais a au juste, bout d'un moment, ouais, on a il faut grossi se les mettre en traits. mode automatique et se Ouais, c'est dire, ça. faut dire ça, donc je dis ça. Exactement. Et De toute en soi, façon. ce qu'on fait, ça nous définit. Donc oui, c'est pas tu fais ça, c'est t'es Et ça illustrateur ou engage t'es de directeur. nouvelles discussions aussi. Ouais, oh là là, ouais. Et oui, oui, mais Oui, faut non, mais les oui, sur assumer la après. confiance en soi. Mais c'est vraiment ça, forcément, les gens sont curieux, ils veulent savoir Ouais, un peu ce que tu fais et après, peut-être ça peut déboucher aussi à des opportunités. C'est ça qui est intéressant. Assumer pleinement le rôle que vous voulez prendre. Si vous voulez demain être, je sais pas, écrivain, dites aux gens vous êtes écrivain. mm, Parce que mm. même si vous avez écrit quelques lignes dans vos carnets, pour moi, il y a déjà un travail Bah d'écriture. tout compte, ouais, bien sûr. Donc assumez les domaines dans lesquels vous voulez exceller, évoluer. Tout à fait. Donc on a géré nos priorités, Ouais. mais on ne savait toujours pas comment atteindre cet objectif-là. On va pas se mentir. Oui, voilà, Parce c'était qu'on s'est comment dit du l'atteindre coup, après. Ah ouais. mais on a vraiment forcé les portes. Parce Bah que, oui, ouais. oui, oui, parce que au moment où on s'est dit, OK, on va essayer de monétiser notre art, C'était déjà forcer les portes. c'était, oui, c'est un fait. Mais après ça, on s'est dit, en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est des points de contact. Ouais. Et franchement, non, on a vraiment forcé. Alors moi, la première, pour le coup, Ouais, je trouve que ouais, euh, mais toi j'ai fait vraiment ma forceuse. Hein. Alors j'ai pas eu de mais retour. t'as cette compétence-là. Moi, J'ai pas eu de retour sur toutes les portes que j'ai voulu forcer, mais ouais, on a essayé mais des trucs. il y a tellement de manières de le faire. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai, c'est vrai. genre nous toutes les deux, on est passé par le stade envoyer des mails, ce que je pense tout le monde va Tout le faire au monde début. fait ça, ouais. Donc envoyer à qui vous pouvez, même relancer tant que vous le pouvez. Et des anciens collègues. Oui, En tout aussi. cas, si vous avez déjà évolué dans l'art avant ça, n'hésitez pas, même si des fois c'est un peu relou Mm. à Faut avoir un recontacter des certain personnes. tact. Ouais, des fois on hésitait, on se disait ah, mais en vérité, n'hésitez pas à Mm, mm. relancer certains contacts que vous connaissez de près ou de loin. En vérité, ça fait toujours plaisir. Ouais. Là, dis-toi, cette année, j'ai retravaillé avec des personnes, je les ai pas vues depuis 4-5 ans, quoi. Non, mais oui, oui. Parce Non, mais que comme quoi. j'ai envoyé des petits messages, des petits DM. Ah, ça te dit de faire ça? Ah, je fais un projet dans pas longtemps. Est-ce que ça te dit d'y participer? Et si on a gardé plus ou moins contact sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, généralement les gens sont hyper ouverts. Ouais, ouais. Autant pour trouver du taf que pour demander des conseils aussi Mm. sur comment trouver du taf dans ce domaine-là. Par Oui, exemple, dans oui. l'illustration, j'ai recontacté une pote illustratrice, petit big up à Estelle, évidemment, et qui m'a aidé hyper naturellement sur mon portfolio et tout. Et Mm. enfin, genre c'est pas une honte en tout Non, cas pas du de tout. d'avoir à demander de l'aide pour ce genre de choses. Évidemment, on peut trouver aussi des ressources un peu sur internet, etc. Ouais, mais je trouve Mais que c'est pas dans notre assez. domaine, Ouais, c'est quand même plus simple d'avoir des retours de personnes qui sont déjà qui dedans. sont dedans. Par Ouais. exemple, moi, je connaissais pas de DA. Et toi non plus, en vérité, tu connais pas trop, à part une personne. Par contre, on a essayé de trouver des personnes qui sont proches de nos domaines. Ouais. Par exemple, toi, tu savais que dans la mode, bah, t'as quand même des personnes qui travaillent dans des maisons de couture, etc. Mhm. Et tu voulais aussi évoluer en tant qu'illustratrice dans le monde de la mode. Donc, t'as quand même demandé s'il y a Ouais. des projets qui existent avec des collaborations d'illustratrices, et il y en a. En Mm. vérité, on a vu qu'on en a trouvé des super cool. Des personnes qui aident sur des designs de sacs, de chaussures, qu'importe, et qui t'ont donné des tips d'ailleurs Ouais.
pour pouvoir être repérée, en tout cas en tant que illustratrice, mais qui est focus sur la mode. Bah, chose par exemple que je connaissais pas, il y a des agences d'illustrateurs, par exemple. Enfin, dans ma Ouais. recherche de taf, je savais pas qu'il y avait des agences faites pour les illustrateurs. Mm. Donc comme quoi, ouais, parler aux gens qui sont directement concernés, bah, C'est ça. c'est le Et plus moi, dans important, mon quoi. domaine, pareil, j'avais pas de personnes qui faisaient de la direction artistique ou qui évoluaient dans des magazines ou quoi qu'est-ce. Bah moi, je suis allée vers des personnes qui travaillent, par contre, sur des plateaux de tournage, Mm. que ce soit des personnes qui bossent dans la lumière, des personnes qui sont assistants photographes, des personnes qui sont make-up artistes. En fait, j'ai posé des questions à ces gens-là et aussi j'ai essayé de demander s'ils peuvent pas me placer Ouais. sur des sets pour Mm. assister des photographes ou des choses comme ça. Mais j'avoue que en vérité, j'ai plus pris le parti de faire mes projets moi-même, mais j'ai posé énormément de questions. J'ai envoyé des DM, j'ai pris des rendez-vous, on a parlé autour d'un café, on m'a donné des pistes. Franchement, on m'a donné trop de pistes en vérité. Mais ça, Mm. on en parlera plus tard. Comment réseauter et Oui, ouais. comment réussir à vraiment s'incorporer dans le domaine d'activité qu'on veut. Mm. Mais En résumé, faut envoyer des DM sur Insta ouais, vraiment, c'est le gros au résumé en fait de maximum. cette vidéo. C'est le quatrième tip, je crois. Ouais, ouais. En tout cas, n'hésitez pas à contacter des gens, pas forcément qui sont dans votre domaine si vous n'en connaissez pas, mais qui naviguent autour du secteur d'activité où vous souhaitez évoluer, je dirais. Mm. Ou même des fois qui ne travaillent pas du tout, mais qui sont quand même qui touchent un petit peu à l'art. On peut vous donner des tips. Parce que ton pote qui travaille à la banque, clairement, il va pas trop t'aider. Je pense. Ouais. Mais à part si il a Non, non. des passions, non mais je pense Oui, pas. qui sont pas. Mais sinon, si vous avez des personnes, quand je dis qui touchent à l'art, il y a tout. Enfin, l'art c'est Ouais, ouais, grand, quoi, ouais. c'est vaste. L'artisanat, on va dire. Ouais, voilà. Il y a toujours des personnes qui Mm. vont me dire, ah moi je connais pas trop, mais peut-être que j'ai ma pote qui bosse avec une meuf qui est make-up artiste par exemple. Ouais. Tu vois. Oui, Donc, aussi, ouais. je sais pas. Il y a Et si toujours vous avez pas envoyé des messages sur Instagram, Mm. même si vous les connaissez pas, les gens, moi, combien de fois j'ai envoyé des messages à l'arrache Ouais, bah oui, pour oui. des Au projets, pire, quoi. ça se loge dans les DM et ça se voit Voilà, au pire, on jamais ne et c'est pas calcule pas. grave. En Et fait, ça, je je pense qu'il pense, faut y aller. réseauter à 70%, Ouais, je dirais. ouais. Et le reste, trajet classique, les mails, Mm. ou les candidatures, les offres d'emploi que vous voyez sur Des LinkedIn et candidatures compagnie. spontanées aussi. Ouais, C'est-à-dire qu'il ça, faut pas beaucoup. attendre qu'il y ait genre des Des annonces, opportunités, des ouais, annonces, ouais. de postes et tout, Je pour, suis assez d'accord. dans le doute, enfin, vraiment, quand on n'a rien à perdre, on y va. Ah, faut tout Il tester, y a hein. Je pas, pense ouais, il que, y a pas en fait, on de est tellement limite. dans le dur Ouais. qu'on teste C'est bon, tout. là, Ah non, mais ah on non. a tout essayé. Et là, on donne des Oui, tips, peut-être, j'allais dire, qui ont l'air bateaux comme auquel on ça, pense surtout. mais c'est déjà hyper dur d'arriver à ce stade, on va dire. Enfin, hyper dur, mais c'est faisable, hein. On l'a fait. Ouais, non, mais vraiment. Mais, Mais surtout que moi, avant, par exemple, j'avais peur de démarcher, genre envoyer des DM, envoyer des mails à des ouais. personnes, par exemple, qui gèrent un magazine ou, je sais pas, qui sont photographes, mais de renom, avec des gros guillemets. J'osais pas leur envoyer des messages. Mais ça fait encore partie, tu vois, du syndrome de l'imposteur parce Oui, que on savait pas encore qui on était. On n'osait pas aller à la source directement non, et que en fait, bah maintenant, faut limite s'il y a plusieurs mails dans une seule boîte, envoyer à tous les mails possibles. Et les entreprises qui sont pas forcément dans le créatif direct, ils auront toujours un secteur créatif dans leur entreprise. Donc oui, c'est vrai, cherchez même là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas, quoi. c'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour pour cette première Ouais. vidéo, Ouais. honnêtement. Il y aurait tellement de Il y a choses à tellement de dire, choses à mais c'est dire, dur. mais je pense que pour la suite, ça va être bah vous expliquer là où on en est actuellement. En tout cas, on est contente de notre année. Ouais. On a priorisé bah, les projets sur lesquels on a envie d'évoluer. Mm, Et là, on est vraiment dans la période où on voit le fruit de nos efforts. mm. Ouais. Ouais, On ouais. n'a pas encore réussi à être stable, Ouais. mais en fait, on a vraiment des Il y opportunités. a quand même des conséquences à ce qu'on a fait qui sont Ouais, plutôt positives. des opportunités cool. Après, on Ouais. a créé énormément d'opportunités, Oui. mais je pense Ouais. que ça, on en parlera plus tard. Comment créer aussi ces opportunités, parce que moi, je pars du principe qu'il faut pas attendre qu'on nous donne les choses qu'on veut dans la vie. Mm, mm, mm. Faut aller les Faut les chercher. pousser.
Ouais, et c'est ce qu'on a fait aussi pendant toute cette année. Ouais. Mais là, on vous dit ça positivement, mais on était dans le dur il y a même pas 2 semaines, hein, franchement. Mais on voit quand même que on a fait plein de choses et il y a des choses qui commencent à se mettre en place pour avoir un avenir plus stable, Ouais, je dirais. On a fait de la route. Maintenant, on sait là où il faut que ça se développe, c'est-à-dire réseau. Réseau là, faut continuer le Ouais. réseau. Mais tout ce qu'on aura envoyé, etc., c'est des petites graines de planter un peu partout. Et après, ça se trouve, on aura des réponses dans 6 mois, là où on a postulé il y a quelques mois. Aussi. Donc, c'est jamais du temps de perdu et garder espoir. Rien que ce podcast, en vérité, est un grand pas. Mais aussi, c'est le type d'opportunité qu'on crée. Ouais. Tout à fait. Peut-être que parmi vous, il y a des créatifs qui oui, parce que, pardon, mais en fait, nous, on est hyper opportunistes. Ça veut dire que si jamais il y a des créatifs qui voient nos travaux, n'hésitez pas. Parce qu'on va mettre en bio nos réseaux sociaux, évidemment. N'hésitez pas à nous contacter, en fait. Ça me plairait de faire des collaborations dans les limites du raisonnable. Oui, bien sûr. Si votre art me plaît. Mais oui, bien sûr. Non, vraiment, c'est ça. En fait, on cherche aussi à connecter avec des artistes ou en tout cas des personnes qui évoluent dans le monde de la création. Donc carrément, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous, c'est le but, en fait. On aime trop connecter avec les gens. Parler avec d'autres personnes qui évoluent dans des milieux qui sont similaires aux nôtres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Même pour nous poser des questions. Si ça se trouve, c'est vous qui allez nous donner beaucoup plus de tips que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Mais voilà, pour terminer, en vérité, c'est le début d'une aventure. J'espère sincèrement que ce podcast va perdurer dans le temps. Ou même ouvrir des discussions. Ça pourrait être trop cool. Mais en vérité, on le fait surtout pour avoir, nous, des rushs de notre ce qui a pu se passer dans notre passé. Peut-être dans quelques mois, on verra ce podcast et on se dira on était là. Déjà, on vient de loin. On vient déjà de loin. Mais encore plus d'ici quelques mois, je pense. Petit journal de bord, en fait. C'est totalement ça. Petit journal de bord. Peut-être que ce sera ça le titre. Le journal de bord. À la base, je voulais pas que le podcast soit très long. Il est très long. Voilà. On est ravis d'avoir pu échanger autour de cette thématique, je pense. On en fera d'autres. Valentine sera probablement notre guest numéro 1. Je reviendrai, promis. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être avec un meilleur décor, de meilleures caméras, un meilleur micro, une meilleure production. On arrête là. Merci. Bisous.